Salut à tous sur Cinémascope, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je voulais souhaiter de bonnes vacances pour ceux qui y sont et de bonnes vacances à l'avenir pour ceux qui y sont pas encore. Sur cette vidéo, je vais traiter des films que je regarde par saison. Alors, vu qu'on est sur l'été, je vais vous parler de mes meilleurs films cultes que je regarde en été ou juste un peu avant l'été pour me mettre bien dans l'ambiance de la saison. J'espère que ce concept va vous plaire. Bien sûr, sur différentes saisons, je pourrais vous parler des films de saison que je garde en automne ou en hiver. Le printemps, ça va être un petit peu plus difficile parce que j'ai pas des films de printemps. J'espère que ce concept va vous plaire. Vous me le direz par commentaire. Mettez vos lunettes à soleil, vos tongs et votre plus belle chemise hawaïenne et on est parti pour ma sélection de l'été. Pour le premier film de cette sélection d'été, ce sera Les Dents de la Mer de Steven Spielberg avec Roy Scheider, Richard Dreyfuss et Robert Shaw. Ça, c'est une VHS d'époque, mais c'est un remaster, c'est pas l'original d'époque, la première édition en tout cas. Alors, ce qu'il faut savoir sur Les Dents de la Mer, c'était inspiré du best-seller Les Dents de la Mer de Peter Benchley. Voici le livre d'époque, une édition, la première édition qui est sortie de ce best-seller. Je suis assez fier de l'avoir. Les Dents de la Mer est une saga, en tout cas pour moi ça s'est arrêté sur la trilogie, parce que si vous voulez regarder les Dents de la Mer, regardez les 3 premiers films, je trouve que c'est les meilleurs films, c'est les 3 premiers vraiment. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Les Dents de la Mer, et peut-être une petite anecdote avant de vous parler de la synopsis, une anecdote sur Steven Spielberg. Steven Spielberg est venu à une phobie de l'eau. Et pourquoi cette phobie de l'eau en fait? Parce que sur le tournage du film, sur le bateau, il avait un tel mal de mer quoi, qu'il est venu complètement phobique de l'eau. Alors voilà, on part sur une petite synopsis pour les gens qui ne connaissent pas Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, les mâchoires pour la version québécoise est un film américain réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1975, adapté du roman à succès de Peter Benchley. Petite anecdote sur Peter Benchley, l'écrivain des Dents de la Mer, il apparaîtra dans le film dans le rôle d'un journaliste. Amity est une île très appréciée pour son air iodé, ses eaux claires et ses plages toutes de sable blanc. Mais cet an dernier, un nuage est apparu à l'horizon de cette magnifique station balnéaire, un nuage qui a la forme d'un requin-tigre. Comme je vous l'ai dit précédemment, publié en 1974, il raconte l'histoire d'un grand requin blanc mangeur d'hommes attaquant les baignères dans une station balnéaire de la côte est des États-Unis, contraignant le chef de la police locale, Roy Scheider, vous êtes grotesque avec ça sur le crâne, à le chasser avec l'aide d'un biologiste marin, Richard Dreyfuss. Vous savez où je pourrais trouver le chef Brody? qui êtes-vous? Matt Hooper, j'appartiens à l'Institut océanographique. Bon sang, c'est vous qu'on a appelé. Je me présente, chef Brody. Ah, bonjour, ça va? Vous êtes notre providence. Et d'un chasseur de requins, Robert Shaw. Vous me connaissez tous et vous savez de quoi je vis. Je le capturerai, votre bestiau, moi, mais ce sera pas du tout cuit, parce que c'est un filou. Sortir un requin, c'est pas taquiner la plaide dans les dents ou la perchette. Le requin, il avale tout ce qu'il voit. Un coup de dent, un coup d'attendrisseur, et ça descend. Le scénario du film est principalement attribué à Benchley qui a écrit les premiers jets d'après son propre livre, ainsi qu'à Carl Gottlieb qui l'a retravaillé pendant le tournage. Parle à Madame Kintner, parce qu'autrement tout ça va mal tourner, je le sens. Signé avec la Gazette encore, mais elle a passé son annonce dans un hebdomadaire de New York. Vous pensez à la contre-publicité que ça nous fait ici? Où nous aurons de la place. Le film reçoit des critiques généralement positives et a été un succès commercial. Il rapporte 260 millions de dollars aux États-Unis et 210 millions dans le reste du monde, soit un total de 470 millions de dollars, faisant de lui le plus grand succès cinématographique de tous les temps.
Pendant 2 ans, avant d'être détrôné par Star Wars en 1977, Moi aussi, je peux réduire. Qu'il vienne lui tripatouiller cette il a chiasse. lancé le modèle des films d'action à gros budget que les studios hollywoodiens sortent durant la période estivale, bien sûr les blockbusters que nous pouvons voir chaque été au cinéma. Tous les films que nous pouvons voir au cinéma à grand succès, c'est venu depuis le succès des Dents de la Mer, avec des milliers de cinémas avec une importante promotion dans le but d'attirer l'attention du public et de rencontrer un succès populaire. Ce film donnera naissance à une saga cinématographique de 4 films où les 3 films avec une plus ou moins suite sans l'implication de Spielberg et Benchley est connu un succès critique et commercial décroissant. En tout cas, je vous conseille de regarder seulement les 3 premiers, le 4 je l'ai pas trouvé terrible, ces 3 premiers volets vaut vraiment la peine. Au revoir et adieu, jolie fille madrilène. Au revoir et adieu, jolie fille d'Espagne. Je viens de recevoir l'ordre de repartir à Boston. Et plus jamais ne reviendrai en Espagne. Le film à voir avant d'aller vous baigner. Le second film, ça sera le film Délivrance de John Boorman avec Burt Reynolds et John White. C'est un film que j'ai connu assez tardivement, mais qui est maintenant un de mes films cultes. C'est un film que je regarde chaque fois avant d'aller faire du kayak, où ça va me mettre bien dans l'ambiance. Dans ce film Délivrance de John Boorman, nous retrouvons les acteurs John White, Le système m'a réussi assez bien, moi. Burt Reynolds Les machines ne triompheront pas d'elles. Et leur système fera faillite. et Ned Beatty. En tout cas, il y a une chose en faveur du système. C'est le matelas pneumatique, une invention remarquable. Plus généralement connue des habitués du camping sous le nom de la nana qui se gonfle. Et Ronnie Cox. Là, bon Dieu, Eddie, regarde ce qui nous attend. Comment est-ce qu'on va passer ça? Dans ce film, nous allons suivre 4 Américains de classe moyenne, Ed Gentry, Lewis Medlock, Bobby Tripe et Drew Ballinger. Ils décident de consacrer leur week-end à la descente en canoë d'une impétueuse rivière située au nord de la Géorgie. Alors où est cette rivière, mon gars? Je la trouverai. Tu finiras bien par la dégoter, il n'y en a qu'une dans le pays. Ils envisagent cette expédition comme un dernier hommage à une rivière sauvage et condamnée par la construction d'un futur barrage. Mais les dangers qu'ils affronteront ne proviendra pas uniquement des flots tumultueux de la rivière. Je crois qu'on va rigoler, là. Délivrance est inspiré du roman de James Dickey intitulé Délivrance du même nom, publié avec un succès en 1970. Petite anecdote sur le film, nous pourrons retrouver même un caméo de l'écrivain James Dickey en tant que shérif dans le film. Vous pouvez nous expliquer comment un canoë dérive à contre-courant? Votre version. Délivrance n'est assurément pas le premier survival de l'histoire du cinéma, mais il est certainement celui qui a le plus marqué les spectateurs au point de donner naissance à de multiples déclinaisons. Il a en tout cas démontré aux studios américains que l'on pouvait rencontrer un immense succès avec des sujets chocs et des ambiances déplaisantes. Avec plus de 46 millions de billets verts accumulés sur le sol américain, Délivrance fut une sacrée bonne affaire qui a immédiatement propulsé John Boorman au firmament des cinéastes à suivre et qui a contribué à mettre sur orbite les carrières de ces 4 vedettes masculines. En France, il fut près d'1,5 million à venir éprouver des sensations fortes et inédites, faisant immédiatement du film une œuvre culte. Ce film a été tourné en respectant la continuité de l'intrigue dans des conditions extrêmes. Les acteurs réalisant eux-mêmes leurs cascades dans les rapides ou à flanc de montagne.
Le long métrage propose une vision de la nature bien loin cliché écolo qui commençait à fleurir sur les écrans du monde entier à l'occasion du Flower Power. Ce film Délivrance reste un de mes meilleurs films cultes de toute ma cinémathèque. Si franchement vous l'avez pas vu, je vous le conseille. On l'a vaincu cette rivière. Non. Elle est invincible. Invincible, croyez-moi. La sélection suivante, ça sera le film Les Banlieusards, un film réalisé par Joe Dante, qui est autre que le réalisateur des Gremlins, un film interprété par Tom Hanks, Bruce Dern et Rick Ducommun, un film réalisé en 1989. C'est un film que j'ai regardé quand j'étais ado et c'est devenu un de mes films cultes. Après, je ne suis pas un grand fan de Tom Hanks. Bien sûr, il a fait quelques films que j'ai pu apprécier. Mais après, dans la comédie, j'ai vu quelques comédies de Tom Hanks à l'époque. Et je trouve que c'est un des meilleurs films en tout cas, le meilleur film que j'ai pu voir dans la comédie avec Tom Hanks. Si c'est un film que vous ne connaissez pas de Tom Hanks, Les Banlieusards, c'est vraiment un film que je vous conseille de regarder. Les effets comiques sont excellents, le scénario est excellent et intriguant. Si c'est un film que vous ne connaissez pas de Tom Hanks, c'est un film que je vous conseille vraiment de regarder. Tout ce que Tom Hanks voulait, c'était des vacances tranquilles chez lui. Je n'ai besoin que de ça, Carole. J'ai besoin de ça. Bienvenue à Mayfield Place. Un quartier typique de la banlieue. Bonjour, Walter! Où il ne se passait pas grand-chose. La chienne de Walter est encore allée sur le gazon des Rumsfield pour faire sa crotte. Jusqu'à ce que les Klopek emménagent. Klopek? Klopek. Klopek. Personne n'y entre, personne n'en sort. Des voisins venus de l'enfer. C'était un quartier charmant. Il dit qu'il pense que les Klopek sont le mal incarné. Mais tu es beaucoup trop intelligent pour avaler ça, n'est-ce pas, chérie? Mais maintenant... Carole! Vous n'iriez même pas leur rendre visite. Ouais? Ça, c'est Walter. Les Banlieusards. Je vais franchir la barrière et je ne reviendrai pas tant que je n'aurai pas trouvé un mort. Ah, et tu veux qu'ils prennent ta famille, qu'ils la kidnappent, qu'ils arrachent leur foie et en fassent des parties diaboliques? On a trouvé Walter! On a un gros problème. J'ai touché le tuyau de gaz. Ah, sauve-toi! Oh, cette rue, elle m'éclate. Tom Hanks. On devrait pas en faire tout un plat. Non. Les Banlieusards, c'est une vie d'enfer. Chérie, je crois qu'on devrait déménager. Un autre film de Joe Dante qui est Piranha. Un film réalisé justement par Joe Dante. Les seuls acteurs connus c'est Kevin McCarthy et Dick Miller. Dick Miller qui a joué dans plusieurs films de Joe Dante comme Gremlins 1 et Gremlins 2. Entre autres, il joue aussi un petit rôle dans le film précédent qui est Les Banlieusards. J'ai horreur des cul-de-sac. Il n'y a qu'une seule issue et tout le monde ici est bizarre. Et les femmes nues. Alors, sur les films, en tout cas, il y en a eu plusieurs, des films Piranha. Il y a eu le Piranha 1 et Piranha 2. Piranha 1 a été tourné par Joe Dante et Piranha 2 par James Cameron. Après, deux autres remakes a été fait par le premier Piranha 3D qui a été réalisé par Alexandre Aja, que je vous conseille aussi de regarder. Les effets gore sont vraiment extraordinaires. Aussi pour la suite de Piranha 3DD. Pourquoi Piranha 3DD? Peut-être une petite anecdote, bien sûr, pour la 3D et le D supplémentaire qui est DD, c'est les mensurations pour les grosses poitrines. Et 2 fois plus de D. Piranha 3DD. Si vous aimez les vieux films d'horreur, je vous conseille le Piranha de Joe Dante et le Piranha 2, les tueurs volants de James Cameron. Et si vous êtes amateur de gore et de grosses poitrines, je vous conseille les deux remakes qui est 3D et 3DD. Qui aurait pu imaginer qu'ils étaient là?
aurait pu prévoir qu'ils attaqueraient. Mais maintenant, qui survivra? Piranha, ils sont ici. Tu t'es fait mal? Ne bouge pas! Piranha, ils sont voraces. Qu'est-ce qui te prend? Piranha, rien ne peut les arrêter. Faites pas ça! Ne mettez pas votre main dans l'eau. Pourquoi? Qu'est-ce que je risque? La rivière est pleine de poissons carnivores. Piranha, on les appelle les poissons du diable, parce que partout où ils sont, c'est l'enfer. Ils s'en produisent comme des mouches. On ne pourra jamais exterminer ces monstres. Ils n'épargnent personne. Il faut mettre en garde la population. Les eaux sont devenues pour l'homme un piège mortel. On déplore 2 victimes sur les lieux mêmes et d'autres morts le long de la rivière. Croire, monsieur. Ces mangeurs d'hommes sont infiniment plus redoutables que les requins. Le requin chasse seul. Les piranhas attaquent par milliers. Attirés par l'odeur du sang, ils se repaissent de toute chair. De leurs dents de rasoir, ils peuvent ronger un homme jusqu'à l'os dans une frénésie terrifiante. Piranha. Ils sont ici. Ils sont voraces, impitoyables. Qui pourra les arrêter? Un film qui me fait penser aux vacances, c'est le film Quoi de neuf Bob avec Bill Murray et Richard Dreyfuss. Un film réalisé par Frank Oz. Frank Oz est le créateur et le marionnettiste des Muppet Show. Il a aussi fait quelques créatures dans les premières guerres des étoiles comme Yoda ou d'autres créatures de cet univers-là. Je ne sais pas si c'est son premier film qu'il a réalisé. En tout cas, c'est une bonne comédie. En tout cas, ce film me fait penser aux vacances. En tout cas, pas pour un personnage du film. En tout cas, c'est pas des vacances pour lui. Calmez-vous! Je suis calme! Prenez des vacances! Je suis en vacances! Si vous voulez bien rigoler et un scénario vraiment original de Frank Oz, c'est un film que je vous conseille, c'est Quoi de neuf Bob. Une petite anecdote sur ce film, une anecdote personnelle. En fait, à l'époque, je voulais aller voir avec mon frère Terminator 2 au cinéma avec ma sœur qui était majeure. Nous, on n'était pas majeurs, alors on n'a pas pu rentrer dans la salle. Alors, à la place, on a été voir ce film Quoi de neuf Bob et on n'a pas du tout regretté, on a bien rigolé et c'est vraiment un film que je vous conseille de regarder. Quoi de neuf Bob est un film réalisé par Frank Oz en 1991 avec Bill Murray et Richard Dreyfuss. Ça raconte l'histoire d'un éminent psychiatre, le docteur Leo Marvin, est sur le point de partir en vacances en famille. Mais un de ses collègues lui envoie alors un patient, Bob Wiley, qui accumule un nombre impressionnant de névroses et a épuisé une vingtaine de praticiens. C'est pas un psychotique au moins? Oh, non, ça n'a rien à voir. Non, en fait, il s'appelle Bob Wiley. Bon. Je suppose que je pourrais trouver une heure dans mon emploi du temps après le 31 août. Et comment se fait-il que tu quittes la partie? On est une race en voie de disparition. Bonne chance. Le docteur Marvin le reçoit un jour avant son départ pour le lac Winnipesaukee. Wiley, persuadé que ce médecin sera son sauveur, le suit jusque dans sa maison au bord du lac et s'y installe chez les Gunman. Des résidents qui en veulent au docteur car il a acheté la maison de leurs rêves. Il s'est payé la maison de nos rêves. On a trimé toute notre vie pour réunir le premier raconte. Et lui, il a débarqué avec son sac bourré de billets de banque et il nous a soufflé la maison sous le nez. Ce fils de pute. Oh, jamais l'a dit ça. Oh. Il héberge Bob, le reste de la famille du psychiatre le trouvant fort sympathique. Il va devenir extrêmement difficile au docteur Marvin qui peu à peu sombre dans un délire de persécution de l'en délogé. Pourquoi t'as fichu Bob à la porte? Y avait aucune raison. Tu penses qu'il est parti? Mais il n'est pas parti. Et c'est ça le problème.
Il ne part jamais! C'est une nouvelle thérapie, Dr. Marvin. Vous voyez? Pour ce film, je n'ai pas trop d'anecdotes à vous raconter sur le tournage. Si vous ne connaissez pas la filmographie de Bill Murray à part Ghostbusters, c'est une comédie avec Bill Murray que je vous conseille vraiment de regarder parce que c'est encore un film qui me fait encore rire maintenant. Je navigue! Regardez-moi, je navigue! Je navigue! Je navigue! Je navigue! Je navigue! Je navigue! There are two types of people in this world. Those who like Neil Diamond and those who don't. What is this, Bob? My ex-wife loves him. Just when patient Bob Wiley was making progress, Dr. Marvin, you can help me. Dr. Leo Marvin was making other plans. As of this afternoon, I'm taking my family on vacation until Labor Day. But Leo's vacation is about to become Oh my God. Dr. Marvin! Bob's therapy. Oh, I really appreciate this. I do not see patients on vacation, ever. We just gotta figure out a way to work around your schedule. 2 to 4, 3 to 5, Monday, Wednesday, Friday, Saturday, and Sunday. I don't want any of you letting Bob into this house. He's a sweet guy. Could we invite Bob over for dinner? Would you like some more chicken, Bob? Faye, this is so scrumptious. Will you stop that, please? Now, while Bob is getting better, Roses are red, violets are blue. I'm a schizophrenic, and so am I. Leo is taking a turn for the worse. You're angry. No, I don't get angry. You're upset. Relax, Leo. Take a vacation. I'm on vacation! Touchstone Pictures presents Bill Murray Hello, I'm Bob. Would you knock me out, please? and Richard Dreyfuss Don't you understand? This man is crazy! in a totally insane comedy. You've turned a perfectly peaceful house into an insane asylum! Get out! Why'd you need to kick Bob out of the house? He's not gone. That's the whole point. He's never gone! Is this some radical new therapy? You see? What about Bob? What are you doing with the rifle? Death therapy, Bob. It's a guaranteed cure. Un film que j'affectionne aussi particulièrement pour l'été, c'est le film Le Prenchon, un film de Mark Jones, un réalisateur que je ne connais du tout. Peut-être j'ai déjà dû voir des films de ce réalisateur-là. Alors les deux seuls acteurs connus, c'est Jennifer Aniston et l'acteur Warwick Davis, qu'on a pu connaître dans des rôles comme Willow ou le... Ça peut commencer, merde. Aimez les films d'horreur nanardesques, c'est un film que je vous conseille. Il y a eu plusieurs suites du Le Prenchon, le 2, 3, 4. Le 4, ça se passe carrément dans l'espace. Là, ils ont été un petit peu trop loin côté scénario. Il y a eu un 5 et un 6 que je vous conseille vraiment pas de regarder. Mais si vous aimez bien les nanars, regardez ce film, quoi. The luck of the Irish is being packed and shipped to a little town in South Dakota whose luck may have just run out.
basement, toward the basement. We're like really scared. Hello? I need the police. This is an emergency. You can kill anything. What the hell are you? You just gotta know how to do it. Leprechaun. It's out. It's out of the crate. Alors si vous êtes en pleine canicule et qu'il fait vraiment trop chaud et que vous n'arrivez pas à fermer l'œil de la nuit, c'est un film que je vous conseille, c'est La créature du cimetière de Ralph Singleton, un réalisateur que je connais du tout. Les seuls deux acteurs connus dans ce film est Andrew Divoff et Brad Dourif. À tous les coups. Moxie, mais t'es dingue, arrête ça! Brad Dourif que vous avez pu connaître dans le film Chucky. Alors si vous regardez ce film, ouvrez toutes les fenêtres parce que avec l'ambiance du film qui est complètement caniculaire dans le scénario du film, vous allez avoir encore 10 fois plus chaud. Stevenson est en train d'installer l'éclairage au sous-sol. Il gueule comme un putois, il dit qu'il fait trop chaud. Et encore là, sérieux? Mais c'est un film qui est inspiré d'après une nouvelle de Stephen King. Alors si vous aimez bien les œuvres de Stephen King et que vous n'avez pas tout lu de Stephen King, cette nouvelle est une belle découverte. Je ne savais pas qu'il avait écrit cette nouvelle-là. Je connais bien Stephen King, mais les grandes œuvres comme Shining, ça, Les Régulateurs, ou Désolation, ou plein d'autres Stephen King. Alors ce film pour moi était une belle découverte. Si vous aimez les films d'horreur inspirés d'après les œuvres de Stephen King, c'est une belle découverte à vous faire découvrir. Stephen King vous invite dans les profondeurs des cavernes situées sous la vieille filature Bachmann. Vous voulez quand même pas descendre là-dedans? Un secret y est caché, oublié ou ignoré depuis longtemps par les vivants. Il n'y a aucun métier qui mérite ça. Mais aujourd'hui, les employés se doutent de quelque chose. T'as pas le droit de m'envoyer là-dedans. Ni moi, ni personne. T'as pas le droit. La direction refuse de comprendre. Qu'est-ce qu'il a eu, celui qui était là avant moi? Il faisait pas l'affaire. Maintenant, chacun tremble de peur. Ici, c'est complètement infesté. Le terme est assez faible, je trouve. C'est toi, Brogan? L'un après l'autre, la créature les dévore. On est comme des crevettes entre deux morceaux de pain, il nous bouffera jusqu'au dernier. Aidez-moi, toi merde! Il y a forcément un passage là-haut. C'est barricadé! Je rêve ou quoi? Un nouveau conte d'horreur sorti de l'imagination de Stephen King. La créature du cimetière. Frisson et retraite anticipée garantie. Présenté au Festival du film fantastique d'Avoriaz 1991. Un autre film qui me plonge bien dans l'ambiance de l'été, c'est un film avec Bud Spencer et Terence Hill, un film réalisé par Sergio Corbucci, qui est Salut l'ami, adieu le trésor, avec ces plages, le sable et les palmiers. Ça me met bien dans l'ambiance, je regarde chaque fois ce film en été. Alors, petite anecdote sur le film, sur un personnage qui est un japonais. Bien sûr, ils ont complètement parodié ce personnage dans ce film. Ils se sont inspirés d'une histoire vraie, d'un soldat japonais qui s'est retrouvé complètement isolé tout seul sur une île après la Seconde Guerre mondiale et qui a combattu jusqu'en 1974. Et c'est pas une blague. Salut l'ami et adieu le trésor raconte l'histoire d'Alan qui parie avec des malfrats une grosse somme d'argent aux courses hippiques et perd.
Pour échapper à ces malfrats qui veulent récupérer leur argent, Alan se réfugie incognito dans le bateau de Charlie qui part faire le tour du monde en solitaire. Je viens de décider, je suis sûr de réussir car j'aurai plus faim, la confiture pour les vrais durs. Sans parler des 200 000 $ de récompense pour le vainqueur. Et je répète, j'aurai plus faim, la confiture pour les vrais durs, bien entendu. Parce que vous le feriez pour rien, vous. Ça va, gros malin? Tu regrettes pas de traverser en solitaire? Je trouverai peut-être un requin qui saura jouer au poker. Attention, Paquito, hein? Il est encore innocent? Bon, alors, il y a un homme invisible. Où est-ce qu'il se cache, hein? En attendant, moi, je suis pas idiot. Visible ou pas, je vais lui cacher la gueule. Durant le voyage, Alan détourne les instruments de navigation afin de diriger le bateau vers une île déserte qui, selon son oncle, contiendrait un trésor datant de la Seconde Guerre mondiale. Alan et Charlie se rendent bientôt compte que cette île n'est pas aussi déserte qu'il y paraît. Autre anecdote que je vous ai racontée sur un personnage, un soldat japonais qui l'ignorait que la guerre était finie, est inspiré du personnage réel Onoda Hiro qui était posté sur l'île de Lubang et ne capitula qu'en 1974 lorsque son commandant lui remit en main propre l'ordre de cesser le feu. Je n'ai plus d'anecdotes pour ce film, salut l'ami, adieu le trésor, parce que je pense faire à l'avenir un cinémascope spécial Bud Spencer et Terence Hill. Je vous laisse la surprise à l'avenir si j'ai le temps de faire ce spécial cinémascope. Hé, mes haricots, tu m'as mangé mes haricots? Tu m'as tout bouffé, Paquito, et tu vas me le payer, je t'assure. D'abord, regarde-moi en face quand je te parle. Il est innocent, Paquito. T'es un beau menteur, il n'y a que nous deux. Alors je vais t'arracher tes belles plumes une à une et je vais te foutre à la mer à poil et sans bouée. Un autre film d'horreur si vous voulez vous faire une projection de minuit. Alors cette fois-ci ce sera un film réalisé et écrit par Stephen King qui est Maximum Overdrive. Je crois que c'est le premier film qu'il a réalisé, il me semble qu'il n'en a pas fait d'autres quoi. Et il y a comme acteurs Emilio Estevez et Pat Hingle. Ça c'est un film que j'ai aussi loué en été. Alors si vous aimez bien sûr les œuvres de Stephen King et puis de la musique endiablée comme AC/DC, parce que toute la BO du film est faite par AC/DC. Alors si vous aimez les camions et le rock'n'roll, c'est un film qu'il faut regarder. Maximum Overdrive est un film d'horreur écrit et réalisé par Stephen King d'après sa propre nouvelle Poids lourd sortie en 1986. L'histoire de Maximum Overdrive se passe en 1986, la comète Rhea M gravite autour de la Terre, aussitôt toutes les machines sur la surface du globe sont déréglées. Un distributeur de billets insulte les clients, le client qui se fait insulter n'est autre que Stephen King en personne. Chérie, viens voir, je crois que j'ai la berlue. Le distributeur me traite d'enculé. Une enseigne lumineuse invite les passants à aller se faire voir. La situation devient tragique lorsqu'un pont mobile échappe à tout contrôle. Désormais, toutes les mécaniques sont autonomes et ne semblent poursuivre qu'un seul but, débarrasser la surface du globe de toute présence humaine. Ce film pour moi est un film culte, mais pas pour beaucoup de personnes, parce que ce film a été un véritable échec commercial, rapportant environ 700 000 $ au box-office en Amérique du Nord pour un budget de 900 000 $. Ce film a reçu un accueil très critique et très défavorable, recueillant 17% de critiques positives avec une note moyenne de 3 sur 10 et sur la base de 12 critiques collectées.
Je trouve que ce film n'est pas une si mauvaise réalisation de la part de Stephen King, surtout pour un premier film où le film est assez généreux en cascades et explosions pour un premier film. Quel con! Passons aux anecdotes de tournage. Le tournage commence en 1985 et se déroule dans la région de Wellington, en Caroline du Nord, principalement à Leland, où une réplique du relais routier est construite. Le directeur de la photographie Armando Nanuzzi, qui ne parle pas anglais, communique avec King par l'intermédiaire d'un traducteur pendant le tournage. Lors d'une scène, Nanuzzi a un œil crevé par des éclats de bois provenant d'une souche heurtée par une tondeuse à gazon. Je pense cette scène-là. Il intente par la suite un procès à King pour négligence. Le cas étant finalement réglé à l'amiable, Stephen King, qui à l'époque du tournage alcoolique et accro à la cocaïne, avoue par la suite que, bien qu'il se soit préparé sérieusement avec des storyboards, il ne savait absolument pas ce qu'il faisait et que personne n'osait lui dire quelque chose. Que ce film est probablement la plus mauvaise adaptation de son œuvre et qu'il ne repassera sans doute jamais derrière la caméra. La bande son a été écrite en tout cas pour 3 pistes par AC/DC. La bande son est l'album Who Made You d'AC/DC sorti en 1986 et composé de 3 nouvelles pistes, le single Who Made You et 2 morceaux instrumentaux et 6 autres provenant de leur album précédent. Le groupe enregistre Who Made You au Compass Point Studio aux Bahamas après avoir rencontré Stephen King et Dino De Laurentiis. Je n'ai plus d'anecdotes à vous raconter sur ce film, en tout cas faites votre propre avis en le regardant. Qu'est-ce que vous regardez avec un air aussi con? Nous, rien. C'est vrai, rien du tout. Alors allez compter les mouches ailleurs. Salut. Je m'appelle Stephen King. J'ai écrit plusieurs scénarios de fiction. Mais je vais vous parler d'un film qui me tient particulièrement à cœur. Car c'est le tout premier que j'ai réalisé. Bon sang, qu'est-ce qui se passe dans le coin? Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont porté mes histoires et mes romans à l'écran. Et j'ai découvert que si on veut que quelque chose soit parfaitement réussi, il faut le faire soi-même. Il n'y avait personne dans le camion. C'est complètement dingue. Merci. Il va nous rentrer dedans. Vous savez, j'ai pris un malin plaisir à réaliser ce film. Et je crois que vous aussi, vous allez prendre plaisir à le voir. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Cette fois, vous allez assister à un véritable carnage. Vous voulez la guerre, vous l'aurez. Il faut qu'on fiche le camp ici. Venez passer un moment très agréable avec les camionneurs du Dixie Boy. Accrochez-vous à vos fauteuils. Non, pas la lumière, j'ai peur dans moi. Attention, vous n'allez pas en ressortir indemne. Vous allez vous sentir mal. Tu vas finir par nous attirer de sacrés ennuis. On est déjà dans la merde. Terreur maximum. Attention, ce putain de camion. Du meilleur Stephen King. Peut-être que demain tout redeviendra normal. Dino De Laurentiis présente le film de Stephen King. Le dernier film de cette sélection, ce sera un film des frères Coen. Ce sera Arizona Junior, Arizona Rising en anglais, avec Nicolas Cage, John Goodman et Holly Hunter. Alors, si vous ne connaissez pas l'univers des frères Coen, ben, je pense que c'est un premier film qui pourra vous faire découvrir leur univers. Pour moi, ça reste le meilleur film
des frères Coen. Bien sûr, ils en ont fait d'autres qui sont aussi cultes pour moi. La réalisation maintenant des frères Coen sont devenus un petit peu plus sérieux. Si vous ne connaissez pas l'univers des frères Coen, ben, pour un premier film, pour se mettre dans le bain, ben, c'est un film que je vous conseille. Et on retrouve un Nicolas Cage, un rôle qui a été vraiment taillé aux petits oignons pour lui, où il a vraiment son côté décalé. Je pense que son petit côté décalé vient aussi un petit peu des frères Coen. Et là, vous allez voir un Nicolas Cage complètement barré dans ce film. Jeune homme, t'as une petite culotte sur la tête. Ta gueule et démarre, l'ancien. Tête à droite. J'ai fait sa connaissance à la tôle municipale du Tivoli de Tempe en Arizona. C'est une petite fleur, un jour que j'oublierai jamais. Ah oui. Et comment que c'est oui? Ok, alors? Mes années de hors-la-loi étaient derrière moi, et devant moi, j'avais mes années de papa. Mais la biologie s'acharnait à nous priver d'un mtio. Écoute bien, tu repars là-bas et tu ramènes un chiot. Je veux un bébé, eux, ils en ont plus qu'il leur en faut. Sur le moment, le plan de Ed paraissait être la solution de tous nos problèmes. Et la réponse à toutes nos prières. Il est magnifique. Ça y est, on s'est fabriqué une vraie famille. Ramenez Nathan Junior et vite! Et comment il s'appelle? Ed Junior. Ah, et Junior. Jusqu'ici, nous, on l'appelle Jules Junior. Ouais, c'est pratique. Oh, il est caché là quelque part. Accroche-toi, Nathan. On va tirer papa de ce merdier. Je prends ce paquet de couches culottes et tout le pognon que t'as en caisse. Et vous seriez pas des évadés? Bah, disons qu'on s'est libéré à titre personnel. Ce qu'elle essaye de dire, c'est que l'institution carcérale n'avait guère d'autres leçons à nous apprendre. On a un moutard, alors faut que ça change. Où est Junior? Bon, qui êtes-vous? Disons que je suis un chasseur. T'en fais pas, on va le récupérer, y a pas de question, ça y a pas de question. Rends-moi ce bébé, sale gorille pervers. Et je t'annonce une bonne nouvelle, je vais être un meilleur mari, un meilleur père, parole. Allons chercher Nathan Junior. Arizona Junior, une comédie dingue à rendre dingue. Dans le bain de la vie, c'est rare qu'il y ait de l'eau de rose. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et de cette sélection. J'espère que les films que je vous ai proposés vous donnera l'envie de les regarder. Désolé pour cette présentation un petit peu rapide, j'ai fait ça complètement improvisé. J'espère que ce concept d'émission de parler des films de saison vous a plu. Peut-être faire un prochain cinémascope sur peut-être un spécial saison automne. En tout cas, je vous dis portez-vous bien et je vous dis ciao, à la prochaine. Salut!